Bienvenue qui les buzz, qui est rentré dans le Time Sound Studio. Après je me sauve, je laisse le monde dans son délire. À cœur ouvert, je me livre sans une ligne directrice. Comment qualifier mes lignes, je dirais tristes. La plume blesse, la plume lèse. La crise, y a plus de paix. Si elle porte le poids du monde, c'est normal que la plume pèse. Alors, le monde a perdu toutes ses valeurs. Chacun pour soi et Dieu pour tous, mais chacun dans son malheur. Alors, c'est intérêt, profit et puis négoce. Ce monde fait tellement peur, certains refusent de faire des gosses. Alors on reste au calme, pendant qu'ailleurs les autres calment. Sans vouloir retoucher, là tu vas gâter le morceau. Donc Akil, artiste hip-hop, est vraiment tourné également vers la poésie, d'origine Peul, donc Sénégal, Guinée, tout ça, donc africain. Akil, ça a commencé, disons, ça va même pas commencer sous la forme d'Akil. C'est surtout le tirailleur sénégalais à l'époque, avec le frangin qui est pas là aujourd'hui, Issa Dole, qui lui aussi a changé, qui a évolué au fil du temps, mais ça a commencé très tôt, on va dire. On était toujours amoureux du hip-hop depuis qu'on a grandi. On a grandi dans les quartiers où forcément le hip-hop fait partie de l'univers dans l'ensemble. Et au fur et à mesure, avec le frangin, le cousin, on a commencé à développer un peu notre identité. Et initialement, c'était les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs Galsen. On avait fait pas mal de choses avec, on avait commencé un peu à faire la promotion et au fil du temps, au moment où on commence un peu à s'affirmer en tant qu'identité personnelle, il y a Akil qui est apparu. Et Akil, c'est aussi mettre en avant cette sagesse d'esprit pour éviter que les textes soient des textes qui peut-être arrivent à se faire vendre ou à se faire écouter, mais qui ne correspondent pas à l'éducation qu'on a pu recevoir de la part de nos parents. Donc Akil, ça fait, je crois que j'étais en 3e ou en 2e des premiers textes, sachant que j'ai toujours aimé l'écriture avant même le hip-hop, avant même de écrire pour le rap, c'était l'écriture, j'ai toujours kiffé. Entre bouquiner, etc., c'était vraiment des choses qui me plaisaient énormément. Donc après, au fur et à mesure, lorsqu'on grandit dans un quartier, on commence par s'intéresser au rap, et puis après l'écriture est rendue sous forme de prose. Donc voilà plus ou moins pour l'histoire d'Akil. Donc signé avec un label, non, même si j'ai eu pas mal de propositions ou d'occasions pour signer avec certains labels, surtout après la sortie du premier projet Rythme et Poésie où j'ai été sollicité à plusieurs reprises. Mais déjà rien que pour le premier projet, on tenait à faire les choses nous-mêmes pour voir comment fonctionne un peu le réseau, au niveau de la production, la distrib. Une fois qu'on a vu ça, avec le Rythme et Poésie, on a eu pas mal de retours, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes. Sauf que, disons que même s'il y avait des choses qui auraient été intéressantes pour moi, au niveau musical, voire même au niveau des contacts, j'ai préféré ne pas m'engager parce que peut-être j'étais trop exigeant, mais j'ai pas trop voulu rentrer dans un moule, dans une case déjà faite. Surtout lorsque on parle au niveau de l'indépendance, il y a certaines, on se plaint des majors, mais très souvent les labels de production indépendants sont parfois même un peu plus requins que certaines majors. Donc j'ai préféré garder un peu mes distances pour éviter de rentrer dans une collaboration qui allait dénaturer un peu ma musique et la personne que j'étais. Donc pour le label de production, non. En tout cas, j'ai signé nulle part. Donc on est maintenant sous HSI Media. On a décidé donc de créer nos propres affaires pour pouvoir écouler notre propre musique, pour éviter justement d'avoir des labels qui ne correspondent pas forcément à notre façon de voir et de concevoir les choses. Donc HSI Media, HSI c'est du égyptien ancien en fait. HSI c'est la même racine que Néhésiou. C'est lié entre un peu la façon dont je suis, c'est-à-dire en même temps je fais de la musique mais je tiens à ce que les choses restent un peu spirituelles. Donc HSI et Néhésiou, c'est celui qui chante mais également celui qui récite des litanies, etc., certaines prières, parce que nos textes doivent respecter les commandements divins. Donc voilà pourquoi maintenant on est sur HSI Media et on espère que c'est le premier projet et il y en aura encore plein d'autres. Donc Dounia, avant de parler même du clip, ce morceau je l'ai peut-être écrit en peut-être une soirée.
ou sinon une journée, quoi. C'est vraiment un morceau qui j'avais en tête depuis un certain moment. Je voulais traiter de ce monde dans lequel on vit, où les valeurs disparaissent, peut-être aussi parce que j'étais récemment papa, donc forcément après tu commences à t'interroger sur l'éducation ou le monde qu'on laisse aux enfants. Et donc j'ai tenu également aussi à l'écrire aussi bien en français qu'en ma langue maternelle, donc le poulard. Et puis après il y a le frangin qui est arrivé une fois en studio et qui a mis sa vibe, je pense à Carbo, qui a donc donné une certaine dimension au morceau qui fait forcément qui collait parfaitement avec ce que moi je pensais. Maintenant pourquoi Dunia? Parce que je pense qu'il faut qu'on tire un peu l'alarme sur le monde dans lequel on vit. Tirer l'alarme, c'est pas juste dire que le monde va mal, c'est également pointer du doigt sur ce qui va mal, pourquoi ça va mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les choses continuent d'empirer. Donc j'ai tenu à traiter certains thèmes sans forcément rentrer dans le détail parce que je pense que tout le monde est dans cette situation où tout le monde arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde dans lequel on vit et qu'il faut essayer d'en parler. Je pense que c'est déjà un premier temps qu'il faut en parler. Je prétends pas avoir une baguette magique pour dire que voilà, une fois qu'on a parlé, le problème sera résolu, mais au moins je tenais à le dire. Dunia, ça fait référence donc à ici-bas, le monde dans lequel on vit, il n'y a plus de valeur, les gens, c'est la pornographie, c'est la pédophilie, c'est l'homosexualité, c'est le mariage pour tous, c'est tout ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, à partir du moment où c'est dans la sphère privée, mais qu'on ne demande pas à nous autres qui ne sommes pas forcément de cette culture d'accepter ces choses-là. C'est sur ça que moi vraiment je m'érige en faux, parce que c'est des choses qui sont intolérables de mon point de vue, surtout lorsqu'on a par exemple certaines institutions internationales qui demandent à certains pays de retirer des lois, je pense à l'Ouganda, contre l'homosexualité, etc. Parce que sinon ils n'auraient pas les aides pour bénéficier pour les projets de Banque mondiale ou de FMI. Ça c'est vraiment vendre son âme au diable et c'est pas mon projet. J'ai pas envie de vendre mon âme au diable, j'ai d'autres projets dans la vie, et que ce soit ici ou ailleurs. Donc on essaie de tirer un peu l'alarme pour éviter que les choses, surtout pour les plus jeunes, moi je pense surtout aux plus jeunes lorsque j'écris, c'est ma principale source d'inspiration. Donc lorsque le monde va mal et qu'on ne dit pas que le monde va mal, les enfants vont penser que tout va bien et que c'est tout à fait normal. Or qu'il y a des choses qui sont pas normales, mais elles sont mal tout simplement. Donc il faut qu'on le dise et qu'on pointe du doigt sur ces choses. Donc la musique, ça fait 15 ans maintenant qu'on est dans la musique, qu'on est dans l'hip-hop et qu'on a commencé à enregistrer les premiers sons. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était chez mon cousin qui est DJ Saïsaï, là d'ailleurs, je le remercie au passage. Et on faisait avec les petits micros des ordinateurs là, et puis on s'enregistrait comme ça avec un son de qualité plus que médiocre. Mais au moins on kiffait ça parce qu'on était entre nous, on devait être 6 ou 7 dans la chambre. Et puis on enregistrait et puis on faisait sortir les sons comme ça, les autres kiffaient, d'autres... C'était vraiment le début. Après, avec Rythme et Poésie, on a essayé de professionnaliser, de se lancer sur un projet un peu plus concret. Et ça nous a amené sur un autre projet qui est donc en cours de finalisation maintenant, mais ça fait 15 ans maintenant qu'on est un peu dans l'univers musical au niveau de la région parisienne et plus précisément des Yvelines. Donc pourquoi la musique? Pourquoi avoir choisi la musique? Je pense que c'est surtout la musique qui m'a choisi. J'ai toujours eu cette volonté d'écrire. C'est vrai que j'aurais pu passer juste par des recueils de poésie ou bien des écritures dans différents journaux, ce qui m'arrive d'ailleurs parfois à faire des petits articles comme ça. Mais j'ai toute la musique parce que je trouve qu'à travers la musique, on peut exprimer davantage que juste au niveau d'un texte. Un texte, même s'il est dans un livre, même si c'est très bien écrit, parfois ça manque un peu de dimension, surtout lorsqu'on a un message à faire passer. Aujourd'hui, lorsque j'ai un message à faire passer, je sais que ce message il s'adresse essentiellement à des personnes qui sont plus ou moins de la même classe d'âge, voire même des plus jeunes. Donc la musique, lorsqu'on voit que la musique est omniprésente, c'est aussi un canal par lequel je peux transmettre mon message au niveau que ce soit sur Internet, que ce soit via les radios, etc. Je pense que la musique va permettre ça. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque je traite par exemple d'un sujet historique, par exemple sur un des morceaux d'Artaud, je sais qu'il y a des ouvrages, mais ces ouvrages-là ne sont pas accessibles dans la mesure où les personnes les plus jeunes ne veulent pas aller vers ces ouvrages. Donc je me sers de la musique pour amener ces personnes-là justement à aller plus loin
à être au courant de certaines choses, parce que moi, c'est ce qui m'a permis, moi, éventuellement, d'être au courant de certaines choses. Je pense à, par exemple, tout ce qui est cette reconnexion avec nos humanités classiques africaines, je pense à l'Égypte antique. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans un morceau de rap, du groupe de rap qui pour moi est une référence au niveau de la scène française, c'est la Brigade. Lorsque l'un des brigadiers disait nos ancêtres les Égyptiens. Je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte lui, qu'est-ce qu'il parle au niveau de l'Égypte. Et par des recherches, moi je suis allé chercher, j'ai tombé sur les Cheikh Anta Diop, etc., etc. Donc ça m'a permis d'aller plus loin. Donc j'essaye avec toute humilité d'essayer de faire la même chose et d'essayer de transmettre à travers la musique un message qui est le message que moi j'ai également reçu de la part de personnes un peu plus âgées que moi. En 5 ans, j'espère bien que dans 5 ans, Akil sera en Afrique et essaiera au niveau de sa musique de continuer à faire passer ce message avec beaucoup plus d'empreintes et de sonorités africaines. Donc sûrement vers l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Sénégal, Mali, Guinée, peu importe, je suis chez moi dans tous ces pays. Ok, donc sinon prochainement vous aurez également le site internet akil-hsi.com. Donc sur ce site vous allez tout retrouver, toute l'actualité, vous aurez des textes qui sont rappelés ici en téléchargement libre pour ceux qui veulent en PDF. Vous aurez des vidéos, vous aurez l'actualité, vous aurez d'autres façons pour me contacter directement via le mail. Et sinon vous avez également sur YouTube, vous avez le compte Akil Musique Officielle ou Akil Bingelpulo pour réécouter, revoir les morceaux, les clips qui ont été tournés, les interviews, toutes sortes de vidéos, etc. Pareil sur Vimeo, là encore Akil Musique, parce qu'il faut un peu diversifier pour avoir la possibilité de toucher un maximum de monde. Donc je compte sur vous et puis n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Donc, comme conseil, je dirais, c'est surtout le conseil également qu'on m'avait donné. Je pense que vu que c'est des choses qui sont très très importantes et très intéressantes, le premier conseil c'est de croire en ce qu'on fait, d'avoir sa musique et de savoir que ce qu'on fait c'est nickel, d'être vraiment valoriser vraiment ce que l'on est et ce que l'on veut faire véhiculer comme message, garder ses principes pour éviter justement de vouloir plaire à d'autres et qu'au final on n'arrive même plus à savoir qui vous êtes. Parce qu'il faut toujours garder son identité. Donc la première des choses, si vous ne croyez pas en votre musique, personne ne croira en ce que vous faites. Et je pense que le travail que fait Guinée Buzz est un travail très important et intéressant. Donc j'invite même les artistes qui ne connaissent pas forcément à rentrer en contact avec l'équipe Guinée Buzz. Vous verrez que c'est des personnes très aimables avec lesquelles on peut discuter d'autres choses que forcément de musique. Mais donc Guinée Buzz et encore Guinée Buzz et puis longue vie à Guinée Buzz. Je peux passer pour un fou aux yeux des incohérents. Ils peuvent me dire intolérant, mais je veux pas être incohérent dans un monde terne. À suivre la cadence, être à la mode, être moderne, ce n'est pas décadence et analogue. Observe comme on gueule dans nos cœurs, trop d'orgueil, comme si on voulait étouffer par le silence de nos cercueils. Car si j'élève la voix, m'entendra-t-on derrière les murs? Même Shaitan ne parle pas fort, on raconte qu'il murmure. Guinée Buzz. Restez connectés pour découvrir et redécouvrir d'innombrables talents. Donc je vous compte sur vous pour continuer à faire le buzz avec les frangins de Guinée Buzz. Donc merci beaucoup et puis on compte sur vous pour continuer à promouvoir la culture africaine et les jeunes talents de la Guinée et d'ailleurs.